C'est le débat de Smart Impact. On parle exclusion énergétique avec Vincent Godbout. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Avec nous également en duplex Sébastien Barle, qui est adjoint au maire de Marseille, délégué à la transition écologique. Bonjour et bienvenue à vous aussi. On va présenter tout simplement pour commencer ce programme. Vincent Godbout, c'est quoi Territoire Zéro Exclusion Énergétique? Ça vient d'être lancé, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, c'est un programme qui vient d'être lancé, mais qui est le fruit d'une association qui réunit des acteurs de nature différente, des entreprises, des acteurs sociaux, des associations de lutte contre la précarité, Schneider Electric, EDF, Saint-Gobain, qui se mettent autour d'une même table, des collectivités, la ville de Marseille, autour d'une même table pour évoquer cette question de précarité énergétique et de solutions à trouver. Et donc, la première des solutions, c'est de dire qu'il faut se rapprocher au plus près des besoins. Le plus près des besoins, c'est le territoire. Le territoire urbain, le territoire rural, un quartier dans une Alors ville. justement, c'est quoi un territoire? Parce que c'est quoi? C'est un quartier d'une ville, c'est pas si grand que ça, quoi. C'est pas un département, une région quand on dit territoire. Alors on a un département, la Mayenne par exemple, qui a été labellisé et qui s'engage dans les années à venir, qui a signé un label, qui s'engage à développer tous les moyens possibles pour lutter contre la précarité énergétique, notamment pour les propriétaires en situation de précarité. Alors ça, vous avez prononcé le mot le plus important. On parle des propriétaires. Ce qui peut sembler paradoxal peut-être aux yeux de certains. Vous êtes propriétaire, vous n'avez pas les moyens de rénover votre logement. Et pourtant, ça concerne beaucoup de Français, cette situation. Et pourtant, ça concerne 2 millions de Français qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se loger dans 500 000 maisons à peu près en France. Vous devenez propriétaire, vous avez un accident de vie, un accident de parcours, vous tombez au chômage, et puis le chômage se poursuit, vous tombez au RSA, vous n'avez plus de droits, eh bien vous n'avez plus le droit, plus les moyens d'entretenir correctement votre logement. Alors certes, il y a des aides qui existent, des aides publiques qui existent, mais ces aides sont limitées dans le temps, sont limitées à certains profils de personnes, etc. etc. Et donc l'idée de ce programme, c'est aussi de créer un nouveau métier pour faire dialoguer ensemble l'ensemble des parties prenantes. Alors ça, on va l'expliquer en détail. Je me tourne vers Sébastien Barle. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont dans ce cas-là, propriétaires, soumis à ces questions d'exclusion énergétique? Ça, c'est la première question. Et puis aussi, pourquoi ce programme vous intéresse à Marseille? Alors, Marseille, en fait, est extrêmement concernée en fait, par la question de précarité énergétique. On sait que on a hérité en tout cas de lourds problèmes de logement indigne extrêmement importants. Donc on a tout un programme de rénovation qui doit coupler en fait la rénovation thermique en fait de ces logements. Ça c'est pour le cœur de ville ancien de Marseille. Et puis il y a beaucoup de quartiers avec de l'habitat ancien dégradé et ce sont des passoires thermiques avec effectivement souvent des propriétaires occupants qui ont très peu de moyens et donc qui sont en situation de précarité. À Marseille, effectivement, l'hiver est souvent pas tellement rude. En revanche, les étés, on a des épisodes extrêmes. On en a un encore qui est en train de finir, je l'espère, mais qui est très rude. Et on sait qu'on a des bouilloires thermiques. Et donc, la contrainte, en fait, la précarité énergétique, c'est l'hiver avec l'impossibilité de se chauffer, mais c'est également l'impossibilité de rafraîchir son immeuble l'été. Et donc, c'est essentiel d'aller vers ce type de dispositif. Et nous, ça nous a intéressé d'aller vers ce dispositif donc de territoire zéro exclusion parce on travaille déjà avec différents donneurs d'alerte pour repérer, pour accompagner des ménages en situation de précarité, mais on voulait expérimenter sur un territoire, donc un quartier de la ville de Marseille qui fait environ 10 000 personnes. On souhaite expérimenter en fait un dispositif qui massifie en fait la question de la rénovation en s'appuyant d'abord sur les propriétaires occupants, en les accompagnant, mais également en traitant l'ensemble du quartier pour montrer que c'est possible en mobilisant l'ensemble des forces, l'ensemble des acteurs, de lutter contre la précarité énergétique. Et c'est un défi majeur pour les prochaines années. Oui, ça veut dire, Sébastien Barle, que tout simplement, on va être très concret, c'est des travaux d'isolation qui vont être mis en œuvre, qui vont, je ne sais pas à quelle échéance d'ailleurs, vous pouvez nous le détailler dans les prochains mois peut-être, dans les prochaines semaines? C'est une démarche globale, effectivement. On va s'appuyer sur ce nouveau métier qui vient d'être évoqué, les ensembliers solidaires. Et l'idée, donc, c'est d'accompagner en fait les ménages sur l'ensemble des phases, donc à la fois sur trouver des financements, trouver également le reste à charge. Donc on cherche des partenaires en fait financiers qui peuvent nous accompagner, des entreprises qui pourraient être
Alors, on a perdu le lien, mais on va retrouver Sébastien Barle dans un instant. On vient d'entendre ce mot pour la première fois. J'avoue que je ne le connaissais pas. Ensemblier solidaire. Donc, c'est ce nouveau métier dont on parle. C'est quoi? C'est une sorte de chef d'orchestre, de compétences qui existait déjà, qui existe déjà? Exactement. Donc l'idée, c'est plus qu'un chef d'orchestre, la personne doit maîtriser les aspects techniques, les aspects financiers, les aspects sociaux, entrer en dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, qui vont être des artisans demain, qui vont intervenir dans des familles, dans des foyers qui sont des familles en situation de précarité. C'est pas toujours facile de discuter avec ces familles qui ont des difficultés particulières. Ces familles aussi, il faut qu'elles aient confiance dans le dispositif. Et donc, M. Barle parlait très justement du reste à vivre. Aujourd'hui, la mission de cet ensemblier solidaire va être d'identifier tous les financements disponibles, de les ajouter un par un, et il y aura un reste à charge pour la famille. C'est impossible pour ces familles de financer le reste des travaux, qui va représenter entre 5 et 10 000 euros environ. Et donc, en fait, pour financer ce reste à charge, on est en train de créer un fonds. Et donc, l'ensemblier va mettre tout le monde autour de la table, avec la famille concernée. Et puis ensuite, quand les travaux vont continuer, l'ensemblier va accompagner de bout en bout. Donc, du montage du dossier jusqu'au moment où la famille va avoir son logement rénové. J'ai visité, il y a 3 semaines, 2 familles qui se trouvent dans les Hauts-de-France en particulier. Une des familles a un enfant qui souffre d'un handicap. Il a souffert, il a eu 17 interventions chirurgicales, ce qui fait que le papa a dû abandonner son travail. Et puis, progressivement, s'est installé dans une situation de précarité. Le papa n'a plus de travail, ils ont dû déménager pour la durée des travaux, donc ils ont été accompagnés par un ensemblier territorial. On teste ce programme depuis aujourd'hui 3 ans, mais l'idée c'est vraiment, comme le disait M. Barle, de massifier le programme. Avec quel budget? Parce qu'il y a forcément de l'argent, quoi, de l'argent public, de l'argent des collectivités locales. Comment c'est financé? Alors aujourd'hui, c'est financé, donc c'est un programme de 15 millions sur 3 ans, qui est financé exclusivement par 4 partenaires entrepreneuriaux, en l'occurrence EDF, en l'occurrence pour partie, sur les certificats d'économie d'énergie, OAN, Elio, et puis les Mousquetaires, enfin la filiale des Mousquetaires, du groupe Les Mousquetaires, qui s'occupe des pétroles et dérivés. Voilà. Et donc en fait, l'ensemble du programme, par des jalons, est validé par la DGEC, qui valide le fait que les travaux sont bien réalisés, la Direction générale de l'environnement et du climat, qui valide que, et nous sommes rémunérés par nos partenaires, fonction de l'avancement du chantier. Sébastien Barle, on vous a retrouvé, donc je vous redonne la parole tout de suite. Vous nous avez dit que ça concerne, pour l'instant, parce que peut-être que ça grandira, un quartier spécifique, 10 000 personnes à Marseille. On était là dans des exemples très concrets, sont des personnes qui sont en exclusion énergétique. Est-ce que ça s'est aggravé avec la hausse du prix de l'énergie? J'imagine que oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Alors, en fait, nous, on a identifié, pour l'instant, on a 3 quartiers. En fait, on a identifié des quartiers où il y a effectivement un nombre de propriétaires occupants assez important. Et il y a également, on a travaillé sur le taux de pauvreté des quartiers et également sur le taux de précarité énergétique. Pour être au-dessus, en fait, de la moyenne de Marseille, si vous voulez, on veut aller sur un quartier qui est quand même fortement impacté par la précarité énergétique. Et on voit effectivement que ce fléau de la précarité énergétique est en train de s'aggraver énormément, notamment en touchant maintenant les bailleurs sociaux. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on a à Marseille des personnes qui payent plus de charges qu'ils ne payent de loyer dans le parc social de la ville. Et on a des mouvements de locataires qui sont extrêmement importants. Et ça, c'est lié en fait à l'explosion effectivement du coût de l'énergie qui est en train de rebaisser là actuellement, mais qui a été très très rude pour l'ensemble des locataires, notamment, je le disais, dans le parc public. Et donc, on a une situation qui s'aggrave et la question énergétique est pour nous essentielle. Alors, on essaye de développer des boucles, des communautés locales d'énergie avec du renouvelable. Ça, pour nous, c'est également un pari d'avenir que l'on fait parce que ça va permettre de baisser et surtout de garantir un coût de l'énergie constant sur une vingtaine d'années. Pour nous, ça, c'est un pari qui est essentiel. Mais on veut également aller sur des programmes globaux de massification de la rénovation. C'est extrêmement important. Et pour ça, il faut également que ces programmes soient accompagnés, et c'est ce que l'on trouve dans le dispositif de Stop Exclusion énergétique, par des programmes de formation en fait, des artisans, des professionnels en local, parce que ça crée de l'emploi également local, et puis par des filières d'approvisionnement également de matériaux biosourcés, géosourcés, pour isoler
les bâtiments qui vont être concernés, environ 350 bâtiments sur un quartier de Marseille. Vincent Godbout, il y a évidemment, on peut modéliser ce que ça va apporter en termes de bilan carbone, parce que ces passoires thermiques, elles vont l'être de moins en moins grâce à un programme comme celui-là. Oui, bien entendu, on peut tout modéliser, et pour nous, en fait, on peut arriver à éradiquer cette problématique en 2030. Voilà. Si on arrive à massifier le programme, à former suffisamment d'acteurs, donc ces ensembliers solidaires, mais aussi les ensembliers territoriaux. Donc les ensembliers territoriaux sont des gens qui vont intervenir dans chacun des territoires. On va en avoir un à partir de septembre à Marseille, qui va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire. Là, on n'aura plus la famille, mais vraiment l'ensemble des acteurs. On va former les artisans, on va former des bénévoles associatifs, on va former des travailleurs sociaux. Et à force de formation, si on arrive à développer le nombre d'artisans, donc on aura une capacité supplémentaire plus importante pour rénover globalement, de manière qualitative, des logements qui appartiennent à des propriétaires pauvres. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser de côté ces personnes en difficulté. 2 millions de personnes en France, c'est le chiffre que vous nous donniez tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On parle entretien et hygiène tout de suite dans notre rubrique Start-up.